Bonjour à tous, je me présente, Christine Leroy, directrice des affaires techniques de Routes de France, la Fédération professionnelle des entreprises de construction routière. En 5 minutes, vous allez prendre connaissance d'une étude que nous avons réalisée pour mettre en évidence les effets de l'entretien routier sur l'empreinte carbone de la route. Nous sommes partis du fameux schéma qui explicite les bénéfices d'un entretien préventif régulier par rapport à un entretien curatif trop tardif. Ce schéma représente la valeur financière du patrimoine routier que constitue la chaussée dans son ensemble. Il devrait donc également s'appliquer aux émissions de gaz à effet de serre. Nous allons donc vérifier immédiatement l'efficacité de l'entretien préventif par rapport à une maintenance insuffisante des routes sur les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit lors des phases de travaux seuls ou combiné à l'usage d'une route en bon état. Nous avons utilisé des hypothèses de dimensionnement des routes françaises, les hypothèses qu'on trouve dans la norme NFP 98086, et puis le logiciel ALISE, sur une période de référence de 50 ans, avec différentes séquences d'entretien, pour pouvoir les comparer à une reconstruction d'une partie de la chaussée. L'étude s'applique évidemment à différents scénarios, en différents trafics, entretien préventif ou entretien curatif. Les calculs d'empreinte carbone ont été réalisés avec SEV, le logiciel qui est le plus utilisé et le mieux adapté au contexte des techniques routières. Alors voici les résultats d'un des scénarios étudiés. Vous remarquez qu'il s'appelle exemple 1 parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. On constate ici moins de 35% d'émissions de gaz à effet de serre en faveur de l'entretien régulier. La structure de chaussée considérée est très représentative des structures routières françaises. Vous voyez qu'on a 3 séquences d'entretien espacées de 13 ans chacune, où on va fraiser et mettre en œuvre un BBM sur 4 cm, donc un béton bitumineux mince. Et puis à la 39e année, on fera un petit peu plus de travaux. Il y aura des purges à raison de 4%, et puis on remettra en œuvre de l'agrave bitume, et puis un BBSG sur 6 cm. Et on va comparer ça avec un enduit superficiel mis en œuvre au bout de 18 ans, et puis une reconstruction totale après 35 ans, c'est sur une période toujours de référence de 50 ans. Voici un second scénario possible, également très représentatif des structures routières françaises. On obtient maintenant un bénéfice de moins 92% d'émissions de gaz à effet de serre en faveur d'un entretien régulier. Ensuite, pris en compte l'effet de l'usage de la route sur la durée de vie de l'infrastructure. Des études bien connues ont déjà été publiées, notamment celle de l'AEC, Association espagnole de la route, et puis la Federal Highways Agency des États-Unis. Alors on va retrouver notre scénario 1, décrit précédemment, et le moins 35% devient moins 75% lorsqu'on combine les effets de l'entretien régulier avec les effets de l'utilisation de la route. En fait, ce qu'on va regarder avec l'usage, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de carburant sur une route en bon état par rapport à le carburant qu'on peut consommer quand on circule sur une route en très mauvais état. En conclusion, le bénéfice observé de gaz à effet de serre, enfin de diminution des émissions de gaz à effet de serre, est compris entre 21 et 93%. Donc c'est bien démontré. Alors évidemment, il va dépendre du type de chaussée considéré et du choix des techniques d'entretien qu'on va utiliser pour faire la maintenance régulière. Donc cette étude, elle va permettre d'initier un catalogue de solutions techniques d'entretien quantifiées en termes d'empreinte carbone, et on pourra faire ce travail avec l'ensemble des parties prenantes, des infrastructures de mobilité qu'on va retrouver au sein de l'IDRIM. Cette très courte présentation ne m'a pas permis de développer tous les aspects en détail, donc Brice Delaporte et moi-même, nous allons rester à votre disposition pour toute question complémentaire que vous pourrez nous adresser par email. Et donc, merci beaucoup pour votre attention.